Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la part de l'abbaye du Miège et de son équipe, où vous allez avoir la possibilité, si vous êtes chez vous en attendant que tout cela se calme, avoir la possibilité d'apprendre avec vos enfants, ou si vous êtes un enfant avec vos parents, la calligraphie. Et alors là, on va pas avoir besoin d'acheter sur internet ou autre une mine, une plume bien spécifique ou de l'encre. Si vous avez chez vous des feuilles de papier lignées comme on peut trouver dans les cahiers d'école ou dans les classeurs et un surligneur, ça suffit amplement. Car en fait, dans la calligraphie gothique, celle qu'on utilisait notamment au XIIIe siècle, eh bien, les plumes étaient biseautées comme ce qu'on a là. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais j'imagine que oui. Là, vous voyez que la pointe, elle est biseautée sur le côté droit. Donc là, ça permet d'avoir des lignes et des formes de lignes assez spécifiques à la calligraphie gothique, qui sont les pleins et les déliés. Donc certains ont déjà entendu parler de pleins et déliés, notamment s'ils ont appris à l'école avec les plumes. Donc c'est vrai que là, vous avez une ligne fine, un délié, et vous avez dans ce sens-là un plein. Parce que c'est pour ça que quand vous regardez sur un stabilo, vous arrivez à souligner et à surligner. Alors là, pour l'écriture gothique notamment, il va falloir apprendre en fait deux fondamentaux qui sont les deux lettres, le O et le I. C'est l'équivalent en fait du code binaire des moines copistes. Avec ces deux lettres-là, on arrive à construire toutes les autres. Alors, je vais commencer par le O. Alors, étant donné que je suis droitier, il faut que je fasse bien attention à avoir la mine, la plume, on va dire, dans ce sens-là. Si vous êtes gaucher, c'est dans l'autre sens. Même je dirais comme ça, pour certains. Donc là, je suis droitier, j'écris dans ce sens, et je vais écrire la lettre O. Donc pour que vous puissiez bien voir, j'écris sur 3 hauteurs de ligne. Voici le I, voici le O, pardon, et le I. Alors le I qui est assez spécifique, car comme vous le voyez, le point, c'est une sorte de petit éclair. Alors quand j'expliquais tout à l'heure l'idée du code binaire ou d'avoir deux lettres de base pour la construction de toutes les autres, c'est parce que celles-ci sont tout simplement le début. Si vous regardez le O, en lettres gothiques, et même dans notre écriture de tous les jours, on peut faire facilement un A. On peut faire également la lettre C, E, le D. Alors je ne fais pas par ordre alphabétique, hein, c'est vraiment juste pour vous montrer. Et même la lettre G. Avec le I, ça va être exactement la même chose. Le I, de la manière la plus simple, c'est ce geste-là. Alors d'ailleurs, en parlant de geste, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pars toujours du haut vers le bas. Et ensuite, quand je veux remonter, je repars du haut. Je lève la mine. Donc là, vous avez le I de manière la plus simple qui soit. Si je colle un autre I à proximité, vous avez un N. Et bien évidemment, si je réitère l'opération une troisième fois, vous avez un M. Alors bien évidemment, avec ces lettres-là, vous pouvez en avoir deux autres, qui sont le W et le V. Et là, je vais vous montrer, ne serait-ce que pour la forme, comment je pourrais écrire mon prénom. Alors moi, c'est Michael. Voilà, en écriture attachée, tout ce qu'il y a de plus simple. Là, je vais l'écrire en gothique, et je vais essayer d'écrire un petit peu plus condensé pour vous donner une idée de ce que ça peut ressembler. Donc toujours en faisant attention d'avoir ma mine dans le bon sens. Et je commence.
Et voilà, Michael, écrit en lettres gothiques. Alors si vous souhaitez donc travailler ça chez vous ou découvrir en famille, enfants, parents, eh bien vous pouvez trouver avec cette vidéo 2 petits documents, alors qu'ils sont faits à la main aussi, pour qu'on soit réellement dans l'idée fait avec le matériel de chez soi. Donc feuille avec des lignes, un surligneur, vous allez avoir l'alphabet qui sera fait en gothique entièrement avec le surligneur, aussi aidé pour voir la forme de manière plus précise avec un stylo, tout simplement, et aussi vous présenter les différentes lettres classées selon leur forme, avec le I, avec le O et avec certaines variantes. Donc j'espère que cette vidéo va vous être utile et va vous servir notamment en attendant que ça se calme. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à bientôt.